3 avril 2026. Voici les amis la suite, donc la lecture dont je vous ai parlé précédemment. Je vais essayer de lire cela le plus lentement possible et de façon intelligible. Imaginez-vous face à une immense multitude, mais parmi les 1 million de visages, seuls 144 000 sont choisis. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils été marqués? Et plus encore, feriez-vous partie d'eux? Il s'agit de l'un des passages les plus mystérieux et débattus de toute la Bible. Dans l'Apocalypse chapitre 7, Jean nous présente une vision céleste si puissante qu'elle traverse les siècles d'interprétation théologique, de spéculation et même de théorie du complot. Le chiffre de 144 000 y apparaît de manière marquante, comme un sceau divin, au milieu du chaos, des temps de la fin, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël, Apocalypse 7, 4. Mais qui sont réellement ces marqués des Juifs littéraux? Représente-t-il l'Église un chiffre symbolique ou exact? Il existe in fine une ligne entre le littéral et le spirituel lorsqu'il s'agit de prophétie, et celle-ci en particulier touche profondément l'imaginaire collectif et le destin de l'humanité. Dans le contexte du livre de l'Apocalypse, nous sommes face à un monde sur le point de subir des jugements terribles. Les sceaux sont en train d'être ouverts, les trompettes prêtes à retentir. Et avant que la destruction totale ne se déchaîne, Dieu ordonne que certains serviteurs soient protégés par un sceau sur le front. Ce sceau n'est pas ordinaire. Il représente l'appartenance, l'identité. Cette première image soulève déjà des questions troublantes. Existe-t-il un groupe prédestiné pour le salut final? Le chiffre de 144 000 est-il symbolique ou littéral? Vivons-nous déjà à l'époque de cette sélection? Comme savoir si je fais partie des marqués, si vous êtes déjà interrogé sur les mystères de la fin des temps. Préparez-vous pour un voyage intense à travers les Écritures, l'histoire et la prophétie. Nous allons plonger profondément, non seulement dans le texte de l'Apocalypse, mais aussi dans les passages liés de l'Ancien Testament, des indices dans le Nouveau et même dans la signification originale des noms des tribus mentionnées,
vous êtes sur le point de découvrir des vérités surprenantes qui pourraient transformer votre manière de voir le retour du Christ et le rôle de l'Église dans ce scénario final. Le chapitre 7 de l'Apocalypse nous plonge dans une tension cosmique. L'apôtre Jean reçoit des visions de plus en plus intenses de ce qui est à venir. Jugement, guerre, tremblement de terre, étoiles tombant du ciel, les 4 anges qui retiennent les vents représentent la retenue temporaire de la destruction mondiale. C'est comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Apocalypse 7.1. Ce moment-là, un ange vient de l'Orient, portant le sceau du Dieu vivant. Il crie d'une voix puissante, ordonnant qu'aucun mal ne soit fait avant que les serviteurs de Dieu ne soient marqués au front. Cette pause divine précède le grand chaos. Comme un père qui court protéger ses enfants avant un désastre inévitable, puis retentit la déclaration qui traverse les siècles. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse 7, 4. C'est ici que commence le conflit central de cette révélation. Qui sont vraiment ces 144 000? Au fil de l'histoire, les érudits se sont divisés en différentes interprétations. Pour certains, il s'agirait d'un groupe littéral de juifs, représentant la renaissance spirituelle d'Israël. Avant la fin, pour d'autres, ce chiffre est symbolique, représentant la totalité des sauvés dans l'Église, marqués spirituellement en Christ. Certains croient encore que les 144 000 constituent l'élite spirituelle avec une mission spécifique durant la grande tribulation. Et surtout alors, une tension plus profonde encore. Y a-t-il un groupe fermé de sauver un nombre limité? Un type spécial de croyances séparées des autres? Les tribus mentionnées, 12 au total, avec 12 000 marquées chacune, ajoute un autre mystère. La tribu de Dan est absente de la liste. La tribu de Joseph est mentionnée à la place d'Éphraïm, qui est lui aussi omis. Ces détails ne sont pas anodins. Chaque nom, chaque omission
Chaque chiffre cache un message codé, une clé pour comprendre le plan de Dieu pour les derniers jours. Mais au cœur de ce conflit théologique et prophétique, une chose est certaine. Avant que les jugements ne s'abattent, Dieu sépare et marque un peuple. Ce peuple n'est pas identifié par sa nationalité, mais par sa fidélité, sa pureté spirituelle et son obéissance à la parole. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14 et voilà que le mystère s'approfondit, car les 144 000 sont de nouveau mentionnés au chapitre 14 de l'Apocalypse, avec encore plus de détails symboliques et spirituels. Quelque chose de grandiose est en jeu ici. Quelque chose qui touche à notre foi, car une question inévitable commence à résonner dans notre cœur. Suis-je moi parmi les marqués? Lorsque l'on entend parler des 144 000 marqués, beaucoup imaginent un groupe presque mystique, à part du reste, des croyants. Mais est-ce vraiment ce que dit la Bible? Ou bien un code spirituel se cache-t-il dans les mots, les chiffres et les noms? Voyons cela étape par étape. La signification profonde du nombre 144 000 dans la culture hébraïque et biblique, les nombres sont chargés de sens. Le nombre 12 représente le gouvernement divin. 12 tribus, 12 apôtres. 12 portes de la Nouvelle Jérusalem. Regardons le calcul 12. Le premier 12 représente les tribus d'Israël. Le second 12 représente les apôtres de l'agneau, la base de l'Église. Le nombre 1000 symbolise la plénitude, la totalité, un groupe complet. Autrement dit, les 144 000 seraient un symbole de l'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un peuple complet, racheté, scellé par Dieu. Cela montre que ce nombre peut être davantage symbolique que littéral. Le mystère des tribus. Comme nous l'avons vu, 2 tribus traditionnelles sont absentes de la liste Dan, souvent associée à l'idolâtrie. Juge 18 a été omise, Éphraïm, fréquemment lié à la rébellion également. À leur place apparaissent Lévi, tribu sacrée totale, normalement exclue des listes de guerre,
Joseph, père d'Éphraïm, prend sa place. Cette reconfiguration révèle quelque chose de profond. Dieu ne se limite pas à la structure humaine. Il choisit qui il veut selon le cœur et peut inclure ou exclure selon sa justice et sa souveraineté. Détail fascinant. Chaque nom de tribu a une signification prophétique. Si l'on aligne leur signification, voici ce que cela donne. Judas, loué. Ruben, voici un fils Gad. Richesse, assez heureux. Nephtali, lutte. Menacé, oublie Siméon. Entendu, Lévi, uni. Issachar, récompense. Zabulon, demeure. Joseph, ajouté. Benjamin, fils de la droite. Résumé prophétique possible. Loué soit le Fils, qui apporte la richesse et la joie, même dans la lutte et l'oubli. Dieu entend et unit. Il récompense, habite parmi nous, ajoute des bénédictions et nous place à sa droite. C'est trop puissant pour une simple coïncidence. Le sceau de Dieu sur le front, autre mystère majeur. Le sceau sur le front. Dans la Bible, le front représente l'esprit, l'identité, la loyauté. Le sceau de Dieu est l'opposé de la marque de la bête. Apocalypse 13, 16. Alors que les serviteurs de la bête sont marqués du nombre 666, les serviteurs de Dieu portent le nom de Dieu et de l'agneau. Et sur leur front était inscrit le nom de leur Père. Apocalypse 14. Cette marque est invisible aux yeux humains, mais claire dans le monde spirituel. Elle représente l'appartenance divine, la fidélité absolue, la séparation pour le royaume, et voici la révélation la plus forte. Les scellés ne sont pas seulement protégés, ils sont aussi utilisés. Ils ont une mission spéciale au cœur de la tribulation. Maintenant, je te propose une question. Et si le sceau de Dieu concernait plus une vie totalement soumise qu'une marque physique, vivons-nous de manière à être reconnus comme la propriété de Dieu dans le monde spirituel? Si ce type de message fait brûler ton cœur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, reste avec nous. Ce n'est que le début de la révélation. Après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, une chose est claire. Les 144 000 ne sont pas simplement un groupe mystérieux de la fin des temps. Ils représentent un modèle de foi, de loyauté
et de consécration radicale à Dieu. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne se sont pas souillés avec le système du monde. Ils chantent un chant nouveau que seuls eux peuvent chanter. Un chant de ceux qui connaissent l'agneau intimement. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, 4. Cela ne signifie pas un célibat littéral, mais une pureté spirituelle. Ce sont ceux qui ne sont pas vendus, ne se sont pas courbés, n'ont pas compromis leur foi. Dites-moi maintenant, si c'était toi, vivant ce temps-là, comment réagirais-tu en voyant le monde s'effondrer et un ange apparaissant pour dire que tu as été marqué? Imagine une génération qui ne fait pas que survivre, mais qui témoigne avec puissance, même au milieu de la persécution. C'est ça l'appel des CD. Et peut-être que toi aussi, tu es déjà préparé pour cela. Peut-être que tu as déjà été mis à part, sans même t'en rendre compte. Et toi, si tu étais là, parmi les 144 000, que ferais-tu? Aurais-tu le courage de suivre l'agneau jusqu'au bout? Même si tous autour de toi abandonnaient. Jusqu'ici, nous avons exploré le cadre prophétique, les mystères numériques, le symbolisme des tribus et le profil spirituel des scellés. Mais maintenant, quelque chose de radicalement différent se produit. Dans Apocalypse 7, après avoir mentionné les 144 000, j'enlève les yeux et vois quelque chose qui contraste totalement avec le groupe précédent. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, tribu, le peuple et langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse 7, 9. Les 144 000 ne sont pas les seuls sauvés. Soudain apparaît une foule innombrable, vêtue de blanc, tenant des palmes, adorant Dieu. Ils viennent de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les langues. Cela détruit l'idée que le salut est réservé à un petit groupe littéral. Cela montre que les 144 000 peuvent jouer un rôle spécifique, mais qu'un immense peuple céleste est aussi en train d'être racheté. Puis l'un des anciens pose une question à Jean. Ceux qui sont revêtus
de robes blanches. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Apocalypse 7, 13. Jean répond, Seigneur, tu le sais. Et l'Ancien déclare, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, 14. Voilà la clé qui change tout. Ceux qui ont été sauvés n'ont pas échappé à la tribulation. Ils l'ont traversée. Ils ne se sont pas cachés, n'ont pas fui. Ils ont été lavés, purifiés, préservés spirituellement, au cœur même de l'effondrement du monde. En d'autres termes, les 144 000 sont scellés avant la tribulation comme protection spéciale. La grande foule est rachetée pendant la tribulation grâce à sa fidélité et sa foi en l'agneau. Tous deux font partie de l'armée céleste, mais avaient des fonctions différentes. Et voici le vrai tournant spirituel. Être scellé n'est pas seulement une protection, c'est une consécration pour servir. Dieu est en train de lever un peuple qui ne fera pas qu'endurer la faim, mais qui proclamera sa gloire jusqu'à la dernière seconde. Et toi, es-tu parmi ceux qui fuient le chaos ou parmi ceux qui portent la lumière? Au milieu de celui-ci, la scène devant le trône de Dieu palpite maintenant d'adoration. Des 1 million de voix chantent, des robes blanches brillent, et des palmes dans les mains symbolisent le triomphe et la reddition totale. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse 7 disent « Ces voix ne sont pas celles des anges, mais d'hommes et de femmes qui ont vaincu, non par leur propre force, mais parce qu'ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Ils ont grandi dans la douleur, mûri dans la tribulation et brillé dans les ténèbres. La tribulation n'est pas la fin, c'est le processus. Ils viennent de là, grande tribulation. Mais regardez ce que dit le texte, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni d'aucune chaleur. Apocalypse 7, 16. Ils ont connu la faim, la soif, la chaleur, mais à présent, ils sont devant le trône en repos éternel. Cela nous révèle une vérité puissante. Dieu ne promet pas l'absence de tribulation, mais sa présence constante pendant celle-ci.
Les 144 000, un exemple de foi en action. Revenons au scellé. Les 144 000, Apocalypse chapitre 14, fait un zoom sur eux et voici ce qui est dit. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. Ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, 5. Cette sainteté n'est pas le fruit d'une bulle protectrice, mais d'une décision quotidienne. De rester fidèle dans un monde infidèle. Ils ont grandi, ils ont vaincu, ils ont été transformés, et tout cela au milieu des persécutions, des mensonges, de la faim, du chaos spirituel. Ils n'ont pas seulement survécu, ils sont devenus plus forts. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu traverses ta propre petite tribulation, la guerre intérieure, pression extérieure, doute spirituel, un monde qui s'effondre, et ta foi mise à l'épreuve. Mais fais bien attention, si tu tiens ferme, tu grandiras, tu seras scellé, tu seras utilisé, tu seras soutenu, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, 17. Ce qui semble être la fin de la route est en réalité le début de l'éternité pour les scellés. Le livre de l'Apocalypse nous conduit maintenant à l'un des moments les plus intenses de toute la révélation prophétique. Le face-à-face entre les scellés de Dieu et ceux marqués par la bête. Tandis que les 144 000 portent le nom du Père sur leur front, le monde, lui, est séduit pour recevoir une autre marque. Elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Apocalypse 13, 16, 2 armées, 2 sceaux, 2 fidélités. Ou tu appartiens à l'agneau, ou tu appartiens au système de l'Antéchrist. Et alors commence la plus grande bataille spirituelle de l'histoire. Les 144 000 ne se présentent pas comme des victimes, mais comme des témoins vivants de la gloire de Dieu. Alors que le monde sombre dans la tromperie, l'idolâtrie et la peur, le jugement approche. Les anges reçoivent l'ordre de verser les coupes de la colère de Dieu. Les trompettes retentissent. Les fléaux tombent sur
la terre. Et au milieu de tout cela, les scellés tiennent debout. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Aucun mensonge ne s'est trouvé dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 5 ou Apocalypse 1, 4, 5. Des torches vivantes, des lumières dans les ténèbres du monde. Ils ne sont pas seulement protégés, ils sont actifs, prophétiques, enflammés de foi, alors que le monde entier se prosterne, ils tiennent debout. Alors que la peur paralyse les foules, ils proclament l'agneau avec audace. Un chant nouveau, et alors se produit quelque chose qu'aucun autre groupe dans l'histoire n'a pu faire. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique. Sinon les 144 000, Apocalypse 14, 3, ce cantique est le fruit d'un chemin unique. C'est le chant de ceux qui ne se sont pas corrompus. C'est le son de la fidélité, de la sainteté, de l'abandon total. Ils deviennent des voix prophétiques. Dans les derniers temps, annonçant que l'heure est venue, et leur témoignage est si puissant que beaucoup autour d'eux sont touchés et sauvés par ce qu'ils voient et entendent. C'est le climax du plan de Dieu. Alors que le mal atteint son sommeil, la fidélité des scellés brille avec gloire. Peux-tu imaginer cette scène? Un monde en pleine chute, l'Antéchrist au sommet de la politique, de la religion et du commerce, et là au cœur du chaos, des hommes et des femmes scellés, chantant un cantique qui fait trembler les cieux. L'Apocalypse atteint son apogée. Les coupes de la colère ont été déversées. Babylone est tombée. La bête est vaincue. Et maintenant, l'agneau règne. Mais avant la victoire finale, j'en vois la moisson. Deux groupes apparaissent. Ceux qui ont été scellés, préparés, mûrs pour l'éternité, et ceux qui se sont rebellés, ont rejeté le sceau et récoltent le fruit de leur choix. Et je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait un fossile tranchant à la main. Apocalypse 14, 14. C'est la moisson des justes et des méchants. La dernière séparation. La réponse finale à la question qui appartient à Dieu et qui ne lui appartient pas.
Le destin des scellés, les 144 000, n'ont pas seulement survécu au chaos, ils ont été élevés dans l'éternité avec gloire. Ils seront avec l'agneau sur le mention. Ils régneront avec lui. Ils sont les prémices, les premiers fruits de la dernière génération. Ils étaient avec l'agneau sur le mention, et ils chantaient devant le trône, car ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, 1, 4. Et les autres, ceux qui ont rejeté le sceau de Dieu et accepté la marque de la bête, font face au jugement éternel. Non parce que Dieu ne les voulait pas, mais parce qu'ils ont fermé leur cœur à son appel. Préféré le confort à la croix, la foule à la repentance, le système au royaume. Le sceau de Dieu était disponible, mais il ne voulait pas être mis à part. Et pourtant, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est en train de sceller des cœurs. Pas avec de l'encre, ni puce, ni un symbole visible, mais avec un feu invisible. Une marque que le monde spirituel reconnaît. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, et cela change tout. L'appel est maintenant clair. Soit tu vis marqué par le monde, soit tu vis scellé par le ciel. À la fin de toute cette traversée, trompette, sceau, jugement et victoire, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la certitude que Dieu n'a jamais abandonné les siens. Il reste la conviction que le sceau du Saint-Esprit est réel, actif et présent aujourd'hui. Et surtout, tu n'as pas besoin d'attendre la fin du monde pour être scellé. Tu peux vivre dès maintenant comme quelqu'un qui appartient déjà au royaume éternel. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13. Ce verset change tout. Il révèle que le sceau spirituel est déjà disponible pour quiconque croit en Jésus. Ce n'est pas juste une marque pour les derniers jours, c'est une identité aujourd'hui qui te sépare de capacité, te transforme. Être scellé aujourd'hui, c'est quoi? C'est marcher avec une pensée purifiée,
comme si le nom de Dieu était gravé sur ton front. C'est vivre avec un cœur mis à part, même dans un monde corrompu. C'est suivre l'agneau où qu'il aille, même si le chemin est étroit. Les 144 000 ont été scellés parce qu'ils avaient un engagement radical avec l'agneau. Et toi aussi, tu peux vivre cet engagement dès aujourd'hui. Peu importe ton passé, ton origine, ton histoire, si tu crois en Christ, tu peux dire comme Paul, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Galates 6, 17. Ces marques ne sont pas visibles aux hommes, mais elles sont reconnues éternellement dans le ciel. Ta vie devient un drapeau vivant. Là où tu marches, le royaume avance. Là où tu parles, l'agneau est glorifié. Là où tu pries, l'enfer recule. Tu n'es pas juste un de plus dans ce monde, tu es un scellé de Dieu. Souviens-toi, les 144 000 scellés sont un miroir prophétique de ce que Dieu veut faire avec toute une génération sans tâche, sans peur, sans compromis, une génération qui vit pour la gloire de l'agneau, jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelle joie de t'avoir accompagné dans cette révélation profonde des 140 000 scellés. Mais au-delà des chiffres et des interprétations, ce qui compte le plus, c'est ceci. Vis-tu aujourd'hui comme quelqu'un qui est scellé? Le nom de Dieu est-il gravé dans ton cœur? Car au final, que nous soyons dans les derniers jours ou au début d'une nouvelle saison personnelle, l'appel reste le même. Être à l'agneau, suivre l'agneau, témoigner de l'agneau. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 22, 14. C'est ça le destin des scellés. Et tu peux choisir ce destin maintenant. T'es-tu déjà senti appelé par Dieu à vivre une vie mise à part dans ce monde? Bien voilà les amis, j'espère que ce récit un peu long, je le conçois, je l'admets, vous aura intéressé. Je fais de mon mieux pour la lecture, c'est pas toujours évident du tout, croyez-moi, parce que bon, il faut suivre et je ne puis deviner la suite de la phrase. C'est pas simple du tout. Mais réécoutez cela si vous en avez l'occasion, bien sûr. Excusez-moi pour les quelques fautes de diction, il y en a eu. Certainement quelques erreurs aussi lorsque j'ai énuméré des passages de l'Apocalypse. Je me suis certainement planté dans quelques chiffres. Et croyez-moi, répéter plusieurs fois 144 000, ce n'est pas évident du tout.
Et pour conclure sur une note d'humour, je dirais que c'est parfois aussi compliqué de dire 144 000 que les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. Sur cette parole marrante, qui n'a rien à voir avec ce qui précède, je vous souhaite à toutes et à tous les amis une excellente soirée. Je vous laisse de cette caméra. Mais pas du cœur, on se retrouve tout prochainement. Tchuss.